Histoire de Ziri, fils de Ménad par Ibn al-Athir. L'historien dit: la femme de Ménad accoucha d'un fils qui reçut de son père le nom de Ziri. Jamais on ne vit un si bel enfant. Il surpassait même ses frères dont les formes et les traits étaient si parfaits que, dans le Maghreb, on disait proverbialement d'un bel homme, on le prendrait pour un fils de Ménad. Parvenu à l'âge de 10 ans, Ziri paraissait en avoir 20. À cause de sa haute taille et de sa vigueur, les autres enfants de l'endroit avaient l'habitude de se rassembler autour de lui et de le nommer leur sultan. Ils se mettaient à cheval sur des bâtons pour représenter 2 troupes en ordre de bataille, et Ziri les faisait combattre ensemble, puis, il les conduisit chez sa mère, pour qu'elle leur donnât à manger. Pendant ces repas, il se tenait debout derrière eux sans rien prendre. Quand il fut parvenu à l'âge viril, il profita de l'influence qu'il exerçait sur son entourage pour former une bande à la tête de laquelle, il fit des incursions dans le pays des Onatas, enlevant du butin qu'il distribuait toujours à ses compagnons sans rien réserver pour lui-même. Les autres familles sanadjiennes virent d'un œil jaloux les exploits de Ziri. Elles se réunirent pour l'écraser. À la suite d'une longue guerre, Ziri demeura vainqueur. Il tua une foule d'ennemis et rentra dans sa montagne Titeri chargée de butin. À la nouvelle de ces événements, les Onatas formèrent une coalition contre Ziri et écrivirent aux fractions de la tribu de Sanadja qui lui résistaient encore pour les engager à faire cause commune. Ziri fut averti de ces menées. Partant à l'improviste, il entra dans le territoire des Maghila, habitant les plaines du Bachélif depuis la mer jusqu'à Mazuna, et tomba sur les Onatas pendant la nuit, leur tuant beaucoup de monde. Il en fit un grand nombre de prisonniers et rapporta une quantité de têtes et de butin. Avec les chevaux pris sur l'ennemi, il forma un corps de 300 cavaliers. Sa renommée remplit bientôt tout le Maghreb, et l'accroissement de son pouvoir inspira de vives appréhensions aux habitants de ce pays. Tous les esprits insoumis allèrent grossir le nombre de ses troupes, et voyant enfin que le lieu où ils s'étaient établis ne pouvait plus les contenir, ils l'engagèrent à chercher un autre local où il serait plus à leur aise. En conséquence de ces représentations, il se transporta sur le lieu où il bâtit plus tard la ville d'Eshir. Cet endroit était alors inhabité, mais il renfermait plusieurs sources d'eau.